Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bon week-end. Nous allons parler Ligue des Champions. Nous allons parler finale Champions League 2023-2024 là. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Et Gonzami là qui dit Lisaï. Eh ben oui, je salue tout le monde qui est en bas live là. Et bel bonheur. Moi été annoncé pour mettre ses dettes. Moi ensemble avec nous. Je vous dis pour nous parler boule. En pile émotion. C'était un match très attendu et je pense que le match là a gagné en pile piment là-dedans, en pile tension là-dedans. Et il y a des gens là, c'est Kounia qui font respirer, ok? Et nous allons laisser regarder qui ça que dans la finale ça, mais information, hein, évidemment, parce que nous toutes là, nous avons internet. Nous connaissons Real Madrid battre Borussia Dortmund 2-0 dans la finale là qui t'a joué à Wembley en Angleterre, à Londres précisément. Je salue tout le monde, Angelo Gantier, Jean-Gilles Duquens, quelques noms que m'a regardé là, Herbie Beauboin, qui dit que m'a fêté. Bon, c'est football, pas fêté. Dinet, Terzier, Wilnel, Dominique. Merci à tout le monde qui est en bas live là, son plaisir, nous prenons pas les boules. Alors, Real Madrid Borussia Dortmund, c'était finale là. Nous te connaissons, Real Madrid, c'est comme t'as dit, équipe compétition, hein, c'est l'équipe référence en Ligue des Champions. Et Borussia Dortmund, pas grand pile monde qui était prédit là. Et yo arrivé là sous base propre mérite par yo, yo passé en série de étapes qui étaient compliquées pour yo côté pas de favori. Atlético Madrid, ils ont passé Paris Saint-Germain en demi-finale, ils ont arrivé contre une équipe Real Madrid qui évidemment était favori. Je songe ça tout à l'heure là, pendant que je fait Sportmania sur Radio Ibo, et je dit que pas de l'autre gens pour elle que Real Madrid favori par rapport à ressources, par rapport à histoire, par rapport à expérience. Équipe là d'une part, mais tout joueur d'autre part. Il y a un vraiment gros écart entre expérience et joueur Real Madrid et expérience joueur et Borussia Dortmund dans phase ça. 11 de départ, pas grand m'ta dit surprise, tout ça n'était pensé m'ta dit n'importe qui te suivre saison, j'ai fermé, t'as dit mais qui 11 cap jouer match ça. Dortmund t'es pratiquement coulé dans du béton que lui-même l'a joué à Kobel dans camp. Mats Hummels avec Schlotterbeck en défense centrale, Rierson et puis Madsen sous l'ailio, en d'un terrain Sabitzer à Kemrichan, offensif Sancho, Adeyemi et puis Fulkrug. C'est équipe et Borussia Dortmund là avec bien évidemment Julian Brandt. Et puis bon, Real Madrid classique et avec Nacho Rudiger en défense centrale, latéral Carvajal et Ferland Mendy. En deux terrain, Toni Kroos, en deux terrain, Valverde, Camavinga, Bellingham, et puis deux Brésiliens au devant. Et puis, nous sauter. Thibaut Courtois, nous pas dire Thibaut Courtois, oui, Thibaut Courtois titulaire. Ils ont annoncé ça déjà, quand Ancelotti était confirmé, pas de gain dilatoire sur ça. Donc, nous avons dit, deux équipes ont commencé le match là, assez timide, côté, nous avons dit au printemps, on va véritablement rentrer et en de finale là. Ça peut se comprendre parce que l'offre qu'à partir dans le match ça yo t'as comme t'as une petite tension qui fait que ou pas qu'à exprimer genre t'as exprimé m'ta dit premier véritable belle combinaison belle élaboration que fait dans le match là particulièrement côté Real il est arrivé jusque dans 12e minute match là et c'était une action qui était finie par un shoot de Valverde tête camp mais Real m'ta dit bien combiné sur action ça mais qui pas fini bien. Mais on est dans le match ça c'est comme ça, on a besoin de sensation au fur et à mesure le match a avancé. Borussia Dortmund va jouer une belle occasion par Julian Brandt avec un appel de Fulkrug en profondeur. Même parce que l'action ça de toute façon le tape hors jeu même si il était fini par goal. S'il était goal, parce que va après le réviser et parce que il tape hors jeu. Real Madrid jouait début match là avec pressing haut. Ça veut dire attaquant Real Madrid les au pas ballon yo devant. Ça veut dire Dortmund gen boule là dans défense li, Real Madrid pressuré et équipé Borussia Dortmund là avec pressing haut. Yo essayé ta comme dadou là fait que Dortmund pas rentrer dans le match là en termes de élaboration, en termes de possession de balle, polluer le plus possible sortie de balle Borussia Dortmund yo. Et me pense yo fait plus ou moins bien et sous match là et particulièrement sous début match là. Maintenant
Match ça, c'est l'histoire de deux mi-temps, de deux périodes totalement différentes l'une de l'autre. Premier mi-temps, c'est mi-temps Borussia Dortmund. Deuxième mi-temps, il n'est pas toujours comme ça au début, mais dans l'ensemble, deuxième mi-temps, c'est mi-temps Real Madrid. 21e minute de jeu, nous prenons ouais, première belle occasion dangereuse et match là, et ceci, bien évidemment, côté Borussia Dortmund. Parce que Dortmund, premier mi-temps, et yo créé occasion parce que souvent, yo joué une dos équipe Real Madrid là. ADMI, et monsieur qui c'est un jeune joueur, 22 ans, et qui sont allemands d'origine nigériane, d'origine roumaine, parce que maman, monsieur, sorti d'un pays Roumanie, mais lui-même, papa, c'est mon Nigeria, et monsieur lui-même fait en Allemagne. Bon, monsieur jouait pour l'Allemagne et tout, donc monsieur son, t'as qu'à dire les nationalités allemandes là, même si monsieur toujours quelque part revendiqué et racine nigériane, monsieur qui fondation l'autre boal, monter descendre souvent et Lagos et dans Nigeria. Monsieur raté un contre Thibaut Courtois. Alors, sous action, évidemment, joue une dos Real Madrid. Carvajal a essayé de mettre ADMI en position avancée, mais Carvajal en retard sur le jeu. Alors, gros ami là, demandé qui est-ce qui aime vivre le match là? Moi, ouais, plusieurs monde qui ont répondu yes, c'est Carvajal qui MVP. Mais, t'as dit, premier mi-temps, c'est pas tes Carvajal, particulièrement sur action ça. Action ça, si Real prend goal là, c'est Carvajal parce que monsieur doit ouais que les papes gain temps mettait ADMI en position avancée. Mon pas toujours car ouais, ou pas toujours car ouais toute bagaille et dans le moment match l'a passé sur le feu de l'action. Monsieur a laissé mettre au jeu ADMI qui est échappé sous lui, pas de position avancée, mais ADMI rivé 1 contre 1 à Thibaut Courtois et puis monsieur fait un contrôle extérieur parce que ADMI il est gaucher. Donc monsieur dit tête li, faut l'aller à gauche, là à gauche. Alors Ricardo Vixama, m'a regardé monsieur là comme commentaire, monsieur dit exactement ça me pensait pendant le match là. Ou action ça yo, c'est action R9. Ronaldo Luis Nazario Dalima, évidemment pile l'autre joueur fait goal là. Mais là faut qu'on fasse un gens pour dévier adversaire, goalkeeper. Faut pas se jam. Faut pas se jam, font bagaille qui montre qu'on prend là mais c'est pas là aller. Vous comprenez? Troubler goalkeeper parce que il prend en retard ou même c'est où gain contrôle situation. Hein. Monsieur arrivé et puis monsieur par contre Ken feint vraiment, il juste pousser boule là côté gauche pâle qui c'est côté bord droite Thibaut Courtois. Ça que tuer monsieur tout c'est que contrôle ça qui pour mettre boule là hors de portée Courtois, il trop long. Il trop long qui vient faire là monsieur arrivé sous ballon hein, et trop excentré, action gaspillée. Mais c'était une super occasion pour Borussia Dortmund de ouvrir score. Pour l'arriver là, et Ronaldo Nazario a fait un passement de jambe, et puis goalkeeper a cabré, et puis sortant derrière, même puis pour vous. Évidemment, je pense que si ADMI fait contrôle là, puis coûte, je pense que c'est le bon. Mais peut-être impressionné par Thibaut Courtois, et c'est là, oui, goalkeeper, des fois goalkeeper, c'est pas forcément arrêt, non, qui dit le font gros match ou bien qui fait le font gros action. C'est gens arrivés couvrir espace là, c'est gens arrivés impressionner attaquant qui vient sous lui. Et puis, monsieur a raté, ADMI raté. Donc, c'était une belle occasion pour Dortmund ouvrir score. Dortmund va jouer une deuxième belle occasion encore. Et 2 minutes après, 1 contre 1, ADMI contre Thibaut Courtois. Mais sur action, ça lui-même, Fulcourt, monsieur fait un shoot sous poteau Thibaut Courtois. Et c'était après on perte de balle de Kamavinga. Nous t'avons regardé le match là, nous forcément songer à action ça. Il prend boule là dans pied Kamavinga, un grand monde. Action continuée et shoot Fulcourt là, elle frappe sous poteau, goalkeeper, équipe Real. Même pensée sur action ça. Si boule la goal, révision vidéo, ça veut dire va, t'as montré très clairement que gain au jeu. Moi pensais que gain au jeu sur action ça. Et même s'il était goal, je pas pensé goal ça, t'as validé. Alors à ce moment, Real Madrid gagnait 61% possession boule là. Nous dans 27e minute de jeu, le statistique ça paraît sur l'écran. 61% de possession de balle, c'est une possession de balle assez dominant. Real te gagne boule là, Real a fait jouet là, c'est Real qui gagne boule là. Mais ce genre de scénario côté équipe qui gagne boule là pas qu'à menacer adversaire et équipe qui pas gagne boule là c'est lui menaçant pour l'adversaire. Yes. Ça arrivait, et Mourinho t'a souvent dit ça. Mourinho dit que des fois, pas de boule là,
mais c'est où gain contrôle match là, c'est où dangereux. Et moi, je pensais que c'était exactement ça qui a passé sur le premier mi-temps. Real gagne boule là, mais elle pas inquiété Borussia Dortmund. Dortmund pas gagne boule là, mais chaque l'aile gagne, il décide d'aller en attaque, l'inquiété Real Madrid. Dans 28e minute, pral gon troisième belle action pour Borussia Dortmund encore. Yo joue deux Real Madrid encore. Adeyemi, monsieur font shoot, Thibaut Courtois font super arrêt. Et match arrêté 0-0 et m'ta dit Real Madrid on t'y souffri parce que pression on t'y trop pour lui. Dortmund pral manquer bon encore quelques minutes après ça son contre-attaque. Ça m'a comprendre lui-même. Très mal négocié contre-attaque ça. On contre-attaque à pratiquement 6 contre 3. 6 contre 3. Et Real pas gêne à replier. Joueur Dortmund yo pas tant pile en bas donc nèg yo était en très bonne position pour contre-attaquer. Mais gros problème non c'est que nèg yo mal fini action. Option ça que monsieur fait aller décider faire passer ça sous bord gauche là, t'es carrément annulé toute opportunité dangereuse pour Dortmund sous action ça. Gaspillage, ça dit total capital sous contre-attaque là et match arrêté 0-0, ça t'es fait pratiquement 3 belles occasions dangereuses et là on pas même compter au jeu probable et Füllkrug qui shootait sous poteau non, on pas même compter ça parce que pour moi il pas tape goal anyway parce qu'il tape au jeu et Adeyemi 1 contre 1. Adeyemi shoot côté Thibaut Courtois fait bel arrêt et puis contre-attaque ça que nèg gaspillé malgré une grosse supériorité numérique pendant où t'as pas attaqué. Et mais Real Madrid dans moment c'est un bagage compliqué, Real vulnérable, Real fragile, équipe là ou well prenable ou équipe là hésitant, équipe là dispersée en défense, ce n'était pas le Real de toujours. C'est pas le Real Madrid saison ça parce que Real saison ça c'est une équipe qui en général est compacte défensivement, létale devant, il y a une occasion, il y a fait ça que tant petit critique pour équipe ça c'est que même occasion yo vraiment il pas trivé créer et puis pour aller en l'autre action pour Borussia Dortmund encore 41e minute de jeu Sabitzer monsieur font shoot voilà ça c'est 2 heures surface de réparation monsieur font shoot bon shoot et Boula fait 2 rebonds à terre et c'est ça probablement qui tue Thibaut Courtois mais c'est goalkeeper c'est goalkeeper monsieur suivre action bien monsieur suivre action les suivre Boula et garder rebond côté Boula matin et puis monsieur voyait le corner. Monsieur Fouet le connaît, c'était, m't'a dit, très bien joué de la part de Thibaut Courtois, frappe planté bon tout, et son l'autre occasion encore, côté Borussia Dortmund, t'es capable d'ouvrir score, mais, il a pas fait. Bon, habite là, by 4 minutes de temps additionnel, sous premier mi-temps, parce que t'es quand même gagné, en début de match, t'es gagné un fanatique souterrain, il a fallu un petit temps pour évacuer monsieur, et, réalisateurs font façon pour le maquiller bagay ça pour ça pas paraître au grand public parce que on peut démontrer image Terzic, yo montrer image Carlo Ancelotti, yo montrer image stade là et fanatique yo etc. juste pour moun pas ouais ça qui t'a passé hein. Et en fait sous les 4 dernières minutes premier mi-temps ou après que équipe Borussia Dortmund là pèse Real Madrid et fin premier mi-temps, c'était un petit peu résumé premier mi-temps Real Madrid là, une équipe qui pas qu'à jouer une combinaison yo, une équipe qui pas assez solide et non plus, une équipe qui passait côté au passé mi-temps terrain assez facilement. Real Madrid c'était l'ombrage vrai Real Madrid que nous connaissons saison ça avec des joueurs tout qui sous première période là pas t'a répondre du tout, tant que Rodrigo, tant que Jude Bellingham, joueur ça on t'a dit sous premier mi-temps, yo pas montré rien. Et donc moi je pensais que Real, c'est ton tête fait mal sur la première période. Ça. Et en pile, on a plaigné, et sa équipe la bombe là, son final cap joué, il pas comprendre Real Madrid, et il a une raison plein, parce que la réalité, c'est que, c'est comme d'adou, ou qu'a dit Real, t'es chanceux en pile, que le fini pour mi-temps, ça ne pas prendre goal. C'est en premier mi-temps, easy, 2-0 pour Dortmund. Et c'est ça, oui, l'herbe dit que telle équipe favori. Telle équipe favori, c'est parce qu'en face, au conseil de joueurs, c'est de bons joueurs, ok? C'est de bons joueurs parce que, écoute, il y a une équipe qui arrive dans la finale Ligue des Champions. C'est pas capable de bons joueurs, soit arriver dans la finale Ligue des Champions, ou Gomba gagne dans 20 ou Gomba gagne dans plus haut quand même. Mais, bon côté, différence de niveau après le crucial. Et Dortmund pas gagne droit dans 4 occasions ça, pas gagne droit pas au moins, au grand minimum font goal.
Et ça aurait été différent parce que ça t'est capable de mettre pour une position plus défensive en deuxième mi-temps et ça t'est capable de mettre donc Real Madrid dans une situation plus difficile en attaque ou en défense. Parce que ça, bon, l'on prend position défense bloc bas, puisque dans ça on a expliqué là, on dit il y a 1-0 dans le premier mi-temps, il fait bloc bas dans le deuxième mi-temps, il t'a parlé des Real plus joueurs en attaque pour percer défense Dortmund là et il t'a parlé créer plus t'as dit espace dans la défense Real Madrid là pour Dortmund faire goal. C'est un couteau à double tranchant, c'est une situation doublement néfaste pour le Real. Mais Dortmund pas fait goal là. Dortmund pas fait goal là malgré l'occasion que le joigne. Et quand pile monde qui dit ça, me font tweet t'as dit en live sous match là et à la mi-temps, il y a 2-3 amis qui disent Dortmund a regretté que le pas fait goal dans le premier mi-temps. C'est la réalité de grande majorité de matchs qui passaient comme ça. Et soit après tes goal, ou après tes goal, ou après tes goal, ou après un goal. Et on bon bagaille pour Real Madrid sous premier mi-temps ça, c'est que malgré Real t'a joué très mal, Real t'es dans le match là. Real t'es dans le match là. Ça veut dire Real joue un match côté t'as dit toute bagaille était négatif pour lui, il pas cadre un shoot dans premier mi-temps, yo passé des mi-temps terrain régulièrement, yo joue un goal tout le temps, yo créé 3-4 occasions de jouer sous lui. Et puis à la mi-temps, score 0-0. Real bien sorti. Maintenant, deuxième mi-temps, graduellement, Real peut monter en puissance sous deuxième mi-temps. Et Gonzalo là, Fanfan, et JF Fanfan, M. Guintan écrit A por la 16. On a le 16e non. Mais on nous fait pour un petit temps pour enjoy 15e non. Non. Les trois bonheurs. Alors, deuxième mi-temps commencé. J'aime dire là progressivement, Real pral mettre Maclay sous deuxième mi-temps. Toni Kroos pral font coup franc. Je dis monsieur était inspiré son dernier match et il était voulu font bagaille. Monsieur fait coup franc et puis Kobel, goalkeeper Borussia Dortmund, monsieur font save à 2 mains pour le voir ballon connaît. Réellement qui est bon, vraiment coup franc direct qui était capable de permettre Real Madrid de mener 1-0. On jouait les toutes premières minutes dans le deuxième mi-temps et match là. Real pral manquer ouvrir ce point encore par Carvajal qui font shoot premier poteau, goalkeeper a été là et action ça a venu après on choc entre Carvajal et ADMI. Alors, c'est comme dans son obstruction, OK? Et son obstruction. Carvajal fait accélération, ADMI campé, mais par contre, c'est ADMI anti solide comme ça, non? Et c'est comme dans Carvajal vient frapper dans le mur. Bon! Carvajal sont tombé et habite la pas siffler dans l'avantage et Real Madrid, Carvajal fâché, etc. Et tout de suite après, c'est là ça, Carvajal va manquer ouvrir score. Carvajal, son nègre qui, c'est tempérament Real Madrid là, son fighter, son équipe pas abandonné, c'est un nègre où qu'a dit, ok, mais identité équipe Real Madrid là. C'est nègre ça. Carvajal. Dortmund pral jouer dans l'autre occasion sur une reprise de tête de Füllkrug. Füllkrug font un coup de tête. Bon, je pas pour ça, monsieur mettait tête sur alors, je comprends peut-être que monsieur voulait courir faire action pour mettre boule là dans le camp, mais je pense que si monsieur peut-être shooter plutôt, il était un petit peu plus de chance pour le faire goal ça, parce que reprise de tête là pas bien même force axer son shoot côté fait. Et monsieur fait coup de tête là, mais Thibaut Courtois font l'autre save encore. Alors Courtois et monsieur fait un gros final, monsieur fait un gros final encore une fois. OK? Et Real Madrid, c'est ça m'a dit nous, Real timidement, progressivement a joué mieux. Et nèg yo vinn comme ça on j'en prend plus confiance, combinaison yo marche un peu mieux en attaque et de moins en moins Dortmund joignent deux. Alors c'est pas que il était totalement prend match là non, mais on senti il a monté en puissance dans le match là. Réellement qui est bon encore 68e minute de jeu. Vraiment, moi qui est bon, on centre de Vinicius pour Bellingham. Bellingham va jouer boule là. Thibaut Courtois alors Kobel pas jouer boule là. Et puis boule là manque en train d'accord. Et on doit centre tir côté et il y a un coup de tête et puis coup de tête en quel coup de tête parfait et puis boule là finalement goal. Son bail qui arrivé Borussia Dortmund. Et en pile chaleur sur action ça côté Borussia Dortmund, match arrêté 0-0 et puis 72e minute Terzic monsieur pral faire changement ça dans le match là. Premier changement dans le match là
qui arrivait très tard, 72e minute. En général, match football, yo, changement, vous faites un petit peu plus bonheur autour de l'heure de jeu, etc. Des fois, même avant ça. Mais parce que toutes deux équipes, yo, t'es quand même plus ou moins t'as fait match, yo, bon, particulièrement Dortmund, Real Madrid, t'es venu faire match li dans deuxième mi-temps. Donc, changement pour de combat qui était impératif. ADM sorti, je pense un changement quelque part mérité tout parce que rater monsieur dans le premier mi-temps, tu viens monter dans la tête li ou t'as dit que bon écoute, pas aucune raison là pour que monsieur toujours dans le match là, peut-être que mentalement tout raté li pour troubler l'esprit, en changer. Il retire monsieur, il monté Marco Reus, 72e minute de jeu. ADM sorti évidemment un peu déçu parce que il était quand même dans pied deux belles occasions dans le premier mi-temps, il pas fait goal et ça t'est évidemment frustré et joueur à lui-même, fanatique Dortmund etc. Ça me dit là, comme si nous voulons. Marco Reus, je suis rentré dans le match là. Le mois où je suis rentré, je me dis, monsieur, Dortmund a perdu le match là. Parce que, alors, il y a des bagailles ou pas qu'à expliquer. Il y a des bagailles ou pas qu'à. Moi, je pense que la nature et le monde, c'est pas tout le bagaille qu'à expliquer là-dedans. Comportement humain, etc. Combien de bagages pas qu'à expliquer dans la vie, il juste river, vous comprenez? Et Marco Reus, c'est comme t'as dit son nègre qui gon, son nègre comme t'as dit qui gon des veines qui, ça m'a dit pas même vraiment football non, mais c'est feeling pas. C'est ça fait me dire nous quoi me s'il vous plaît. Me dit au perdu parce que monsieur c'est comme t'as dit son nègre qui gon malchance qui maril, qui comme s'il li gon des veines. Son bel joueur football et qui presque pas jamais en compétition pour l'Allemagne parce qu'il est toujours blessé et qui font un gros carrière par rapport à tâche dans Borussia Dortmund mais qui par exemple jamais arrivé gagner Ligue des Champions ça et des fois pas jouer compétition parce que le blessé c'est ça me de compétition pour commencer et puis monsieur blessé bah il ton mois pour arriver puis bah blessé et puis ouais monsieur juste monté 2 minutes après Dortmund prend goal. Vraiment, c'est comme ça, monsieur, tout en trac, malchance m'a parlé. Mais bon, on quitte ça parce que, ou pas prouver. Et ça arrivait, ou qu'a dit son coïncidence, même s'il répétait tellement que, ou qu'a dit son bagage comme qui vient inhérent à monsieur. Quand Vahal pour le faire, goal 1-0, on coup de tête, après on connaît. Connaît à fait, quand Vahal, boum, goal, délivrance pour Real Madrid. Et Mats Hummels, en général spécialiste tête, et monsieur essaie de retirer Boula Mel, parce que Boula après route camp, monsieur essaie de voir meilleur. J'ai l'impression qu'il fait la 2 lead et tout, parce que s'il était définitivement volé, il t'a fait claquette la Mel, il voit il jetait, ça, bon, il t'a penalty, expulsion, et puis bon, peut-être il t'a pris double peine, voire même un triple peine pour équiper et Dortmund là, parce que triple peine en ce sens que il t'a pénal, il t'a expulsion, plus il t'a pris le goal, si pénal là, t'es goal. Donc là, ça, Dortmund va mettre tête dans une situation qui est encore plus compliquée. Bon, M. Parfel et Boulard Gol, on était à la 74e minute, pratiquement 75e, et on était à 15 minutes d'une 15e victoire du Real en Ligue des Champions. OK? À 15 minutes d'une 15e victoire du Real en Ligue des Champions. Mais les goals la fête là, il n'est pas vraiment un goal contre le cours du jeu, parce que l'été, m't'a dit, où t'es senti Real Madrid t'a monté en puissance. Où t'es senti, t'as comme fait film dans là. Bellingham bral raté 2-0. Toni Kroos joue un coup franc direct tout côté Kobel font un gros arrêt. Et c'est là ça, il est évident que Real prend match là. Real prend match là. Et c'est comme t'as dit, Dortmund ou fin jouer. Piti ou fin jouer. Alchita. Et c'est ça qui arrive. Évidemment, goal là, c'est un gros coup mental pour Dortmund, parce que imaginez, on est en finale, on est à 15 minutes de la fin du match, et puis il y a pour un goal pendant outsider, il faut songer bien, oui, ou outsider, ça veut dire, ou pas, favori, ou pas favori, et puis il y a une équipe qui favori à mener sous, pareil dans le temps. C'est un gros coup, et moi je pense que ça a affecté Negio, et Real prend match li. Real pour match li, au point que Toni Kroos son coup franc et Toni Kroos fait 2 belles coups francs dans le match là, c'est goal qui peut tirer. 2 gardiens ont joué vraiment de gros matchs. Premier changement de Dortmund pour arriver justement là ça. 81e minute de jeu et côté Emre Can sorti
Doniel Malen entré, Julian Brandt sorti et Haller rentré dans le match. Bon, bien évidemment, on a perdu, il faut faire changement et changement ça c'est des changements offensifs plus ou moins et qui t'a pas essayé permettre d'autres mondes comme Dadoula avancer, essayer ouais s'il t'a égalisé. Mais réellement match là, Kamavinga bon shoot que le fait, mais vraiment spectaculaire frappe de balle, également ou tout aussi spectaculaire l'arrêt du portier, Kobel sous action ça et Jean Kamavinga mettait shoot gauche là. Hein? Jean Kamavinga mettait frappe gauche là, superbe frappe, superbe parade tout et Kobel voit ballon connaît. Et sous même action ça, Kobel va faire l'autre gros arrêt encore sur une reprise de tête de Nacho. Là, m'a parlé nous de la 75e minute à la pratiquement 84e, on dit 10 minutes après le goal Real Madrid là, ou gen Bellingham qui rate 2-0, ou gen Toni Kroos qui font coup franc direct, son gros arrêt de goal qui peut sauver, ou gen Kamavinga qui font shoot avec une superbe claquette de Kobel encore, et pour gagner un coup de tête Nacho, ça fait 4 occasions majeures de goal que Real Madrid créé après 1-0 Carvajal. Real vraiment poussé, bousculé en Borussia Dortmund qui était de plus en plus tap quitté match là, tap douté et puis bien évidemment 2-0 et 83e minute de jeu et soit EOE, c'est ça qui arrive là on a subi action comme ça. On a subi, il y a peso, il y a gratté goal sous ou pas gain boule, ou perdu ou pas en confiance ou dans l'inquiétude et puis qu'on y a là et yo bon et sous un erreur de Maxen monsieur fait une mauvaise passe mais je t'en connais qui t'a dormi et qui pas comme d'adou qui pas là parce que sous t'es là sous t'es une présence d'esprit dans le moment ça pas faire passe on fait là et ou pas faire passe là et je fais passe là en dedans terrain ou pas faire passe axial comme ça en dedans défense sans parce qu'il y a haut risque sous ratel c'est fini. Et c'est exactement ça qui arrive. Monsieur fait pas ça, c'est ça comme Dadou font passe pour Real Madrid. Et puis, bon, Vinicius fait goal li. Vinicius fait goal là, 2-0. Et à ce moment, Montréal dit au champion. Bon, à raison, parce que côté à 1-0, ou qu'a dit que bon, et qu'il n'y a pas de vieux goal là, 1-1, sortant des prolongation. Mais là, 2-0, c'est encore plus compliqué parce que le demander à l'adversaire a fait 2 goals pendant que l'adversaire a dans les cordes. Yo maril, yo prend match à Namel. Bon, Ancelotti fait 2 changements après 2-0. Il monte et Modric en place Toni Kroos et puis il monte José Lou et qui rentre dans le match en place c'est Jude Bellingham. Bon, nek d'autres monde qui pral font goal qui pral comme ta jou bayon sorte d'espoir parce que là on fait goal là et goal tête, position avancée et Fulkrug bon Stade est écrasé parce que 87e minute de jeu, il dit ah si goal ça fait là, gen bagay nous kan match là toujours. Mais c'était clairement en position avancée et il pas ta goal pour équipe Dortmund là et goal annulé. Donc match arrêté 2-0, Real arrêté dans match li et Real finalement gagné un match qui pas paraître normal du tout, qui pas normal. Donc 2-0 Real Madrid finit par gagner match là, gagner Borussia Dortmund. En victoire par rapport à deuxième mi-temps Real Madrid là que Real Madrid méritait parce que je vais tasser comme ça ou dominer dans le premier mi-temps ou pas tuer match là ça fait gado et on match tout c'est 90 minutes et on joue en gros 45 minutes en termes de genre rivé créer occasion dangereuse mais la réalité c'est qu'on pas concrétiser pendant que Real Madrid lui-même et c'est une fois Real Madrid vraiment pas une fois c'est pratiquement toujours Real Madrid tant fort par là il pas gaspiller. Et ouais, équipe Ancelotti ça comme deuxième version Ancelotti dans Real Madrid là c'est une force équipe ça. C'est-à-dire ouais, tant fort par là dans moment côté le plus ou moins dominant là, a fait goal sous. Et là regardez trajectoire équipe Real Madrid ça dans Ligue des Champions ça, on voit que majorité match pour me pas dire tout match parce que finalement dans compétition ça Real fait goal. Est-ce que Real pas fait goal dans tout match net? Qui t'aime dire nous que yo champion là, yo pas perdu un match dans la Ligue des Champions. Hein? Et c'est la première fois ça arrivait Real Madrid que le champion dans la Ligue des Champions sans perdu un match. Carvajal MVP. Alors pour moun qui peut demander yo, yes, Ricardo Carvajal monsieur fin MVP. Donc Real fait goal dans tout match yo. Et d'ailleurs il fait 18/18 en phase de poule ou pas qu'à gagner un match football ou pas faire goal. Donc et il fait goal dans tout match yo. Il fait 2 goals sur Leipzig et un goal à l'aller, un goal au retour. Contre City, il fait 3 goals à l'aller, 1 goal au retour.
Contre Bayern, vous fait 2 goals à l'aller, 2 goals au retour. Dans la finale là, vous fait 2 goals. OK? Donc, vous fait goal dans toute match, son équipe qui toujours joue un gens pour le faire goal. Exploiter faiblesse adversaire ou pas, ils jouent un gens pour marquer. Et donc, voilà. Yo champion. On gros tristesse pour Borussia Dortmund lui-même par rapport à ça yo quand même t'arrivé fait sous-saison dans l'ensemble parce que yo arrive en finale parce que fin 5e seulement de Bundesliga, yo arrive en finale, yo pas démérité parce que yo quand même t'es gon mi-temps Real t'es gon mi-temps, grande différence en fait en termes d'efficacité, c'est la qualité joueur. C'est la qualité joueur rentrer en ligne de compte parce que qu'importe l'autre équipe là qui gagne des joueurs comme ça efficaces sous premier temps, Real supposé prendre un goal. Aussi simple que ça. Ouais. Bon, maintenant, les finaux l'autre gens et Real champion. Bon, 15e Ligue des Champions, c'est vraiment un énorme écart entre le Real et Mtakadi et reste là. Et la mêlée. Parce que Kounia là, Real Madrid censé être comme là et devancer encore plus toujours parce que déjà tu as un écart assez conséquent entre Real et l'autre en termes de victoire en Ligue des Champions. Mais c'est comme Tadou Kounia là, il vient encore plus accentué parce que Kounia, la réalité c'est que Real gagne 15 Ligues des Champions, Milan AC gagne 7, OK? Liverpool gagne 6, Bayern Munich gagne 6 et Barcelone gagne 5. Real Madrid gagne 3 fois plus Ligue des Champions que le Football Club Barcelone. Donc 10 de plus. Imaginez quantité de temps ça va le prendre pour une équipe comme Barcelone rattraper Real Madrid dans la Ligue des Champions. Et ça qui vient dans Real là, c'est que non seulement on prend on gros avance en début de compétition, historiquement parlant, les 5 premières éditions de la Ligue des Champions, 56, 57, 58, 59, 60, c'est Real qui prend yo. Et à partir de là, il devient très difficile pour l'autre monde suivre lui. Et comme son équipe qui part, bon, il fait dormir, oui. Mais il paraît dominette, j'ai le calé après un certain temps. Il dormi parce que de 1966, là, au prend Ligue des Champions et numéro 6, yo pas son éternité, yo pas champion dans la Champions League, là. De 66, là, yo passé toute décennie 70, là, yo pas prend un, toute décennie 80, yo pas prend un, toute décennie 90, là, yo pas prend un. Yo vient vraiment recommencer à champion, c'est en 2000, yo prend 2000, yo prend 2002, et puis, yo recommence à peser. Et après ça, alors, il prend 98 là, tout. On dit décennie 90 là, mais il prend 98 là. Donc, pratiquement, dans la fin décennie 90 là, et donc 98, 2000, 2002, il y a toujours conseillé de périodes fortes. Et puis après ça, et période forte récemment là, il prend 3 Ligues des Champions affilées, donc 4, alors, et 4 sous 5 ans. Alors, 4 Ligues des Champions en 5 ans, dont 3, il y en a pris l'autre. Et puis récemment là encore, voilà que nous avons pris 2 Ligues des Champions sous 3 dernières éditions. Il est champion en 2002, pendant 2022, il a perdu 2023, les City éliminés, et puis 2024 là, il a rebondi, il a été champion encore. Ça fait 2 Ligues des Champions sur 3 dernières éditions. Les apprend, il a concentré période là, il prend bon petit valeur. Il a fait un petit coucher après ça, mais pour y là, l'autre pour nous, pas qu'à suivre. Par exemple, regardez Milan, depuis combien de temps Milan pas et compétitif vraiment sur la scène européenne top niveau. Liverpool gagne 6, mais c'est très loin de là. Le Bayern, pareil. Donc voilà, c'est la réalité. Real Madrid a encore prouvé que c'est maître compétition et j'en le dominé. Bon, encore une fois, en pile bagaille pour nous dire et redit sous Jean Real Madrid gagne match et saison ça, alors j'en souvent les joueurs non gens pour le gagner match. Je vais me dire comme ça parce que songez bien j'ai passé contre Leipzig, c'était comme dans un bagaille étriqué. Leipzig pas arrivé tuer Real Madrid avec un gros goal qui peut créer les Lounines. Je vois ça ou besoin un gros goal qui peut ou besoin un gros défense parce que des fois ça pas toujours bien marcher surtout dans haut niveau à côté tout le monde fort. Donc sous pas dégage comme dadou là pour qu'on qui a sauvé les balles là du et ou pas bon. Et Lounine fait première partie ça, parce que bon, Thibaut Courtois était blessé. Ensuite, contre City, écoute son cheveu, parce qu'il n'a pas les donc victoire, donc qualification au tir au but. Hein? Et puis, match aller, match nul, match retour, match nul. Contre Bayern Munich, là, c'est un bagage très serré encore, de justesse. Match aller, match nul, match retour, sont 2 goals fin de match de José Lou qui qualifié. Je dis encore, il y a l'impression qu'il va échapper dans mais parce que il a raté pour une mi-temps complètement, et puis, revenu de nulle part, ou qu'on est à tourner dans le match là tout. Ou qu'on est pertinemment à tourner dans le match là. Et en grande équipe, un joueur de caractère, il a tourné dans le match là. Il a tourné dans le match là, et il a monté, j'aime dire là, timidement, progressivement, et puis, là, on fait goal là, c'était vraiment
coup qui pral assommer équipe Borussia Dortmund là. Et puis bon, de là étant, c'est fini. Et pour le match là, nous sommes dit tout à l'heure là, 4 occasions majeures après le but de Carvajal. Et puis Vinicius, monsieur mettait dernier coup de couteau. Maintenant Vinicius lui-même, bon ça qui vient de passer là avec monsieur font goal encore en finale de Ligue des Champions. C'est pas premier goal en finale de Ligue des Champions. Définitivement son habitude et monsieur vient déplacer pion là pour le fameux ballon d'or. Pas trop pressé. Et songez bien comme toujours dit nous ça, Ligue des Champions et pardon, saison qui va le mener à titre dans ballon d'or sont courses liées. Des fois, il y a des gens qui sont devant. Et puis, l'autre fois, et moun ça qui était peut-être derrière, ils viennent passer devant, moun qui était devant. Son course lié. Le course 100 mètres là, même si son course qui durait 10 secondes, un peu moins que ça. Et des fois, des fois, on est qui devant, il va aller finir devant. Jodi a, Bellingham saute fini meilleur joueur championnat d'Espagne, que Real Madrid remporté. Vinicius, gagné Ligue des Champions, et monsieur qui était marqué sous Champions League, ça, il fait deuxième goal là, jodi a. En demi-finale contre le Bayern, il était fini meilleur joueur et à l'aller et au retour. Songez que dans le match aller, il fait 2 goals, dont une sous penalty. Match aller, et pardon, match retour là, les José nous fait 2 goals là, c'est monsieur encore fini MVP. OK? Donc 2 MVP sous demi-finale là. Dans le quart de finale aller contre Manchester City, un match qui finit 3-3, monsieur fait 2 passes goals dans le match ça, il n'est pas buteur mais monsieur fait 2 passes goals. Et si vous songez bien, et là, il fait 1-1 contre Leipzig en 8e de finale retour là. Monsieur était marqué. Donc, si vous regardez sous deuxième tour compétition, il y a 7 matchs qui jouent. 2 8e de finale, 2 quarts de finale, 2 demi-finales et en finale. Sous 7 matchs ça, monsieur fait goal dans la finale là. Les MVP, tous 2 matchs demi-finale, il fait 2 passes goal dans le quart de finale là. Et ils font goal dans le 8e de finale retour là. En dans saison ça, pour Real Madrid, pas quelqu'un monde qui fait mieux. Et Real Madrid gagne la compétition. Donc je dis à là, ou qu'a dit que monsieur gagne comme dadou là, on certaine avance. Mais attention, et li ont petit bonheur tout dans la mesure où on Coupe d'Europe des Nations pour jouer et gagner en Copa América pour jouer. Encore une fois, 2 nexayo, yo dans la même équipe, mon l'impression non-sens, bon kiff qu'après le fait entre eux deux dans course pour ballon d'or. Parce que ça peut arriver là, si Bellingham est champion d'Europe des Nations avec l'Angleterre pendant que monsieur domine la compétition. Et si parallèlement Vinicius pas t'a fait un gros coup par América avec Brésil. C'est comme ça nous va rebalancer dans l'avantage Bellingham parce que Bellingham meilleur joueur Liga c'est quand même pas anti-compétition. Yes, c'est pas même niveau à Ligue des Champions mais c'est quand même une compétition majeure. Et puis pas oublier non, tout ça Vinicius prend en termes collectifs, Ligue 1 et retour parce que c'est Real Madrid. Il y a tous les deux dans la même équipe là. Et puis, on va gagner une compétition continentale au niveau sélection qui sera capable de faire une différence. Donc, et c'est ça que je me dis, les styles ouverts. Les ouverts, et même parce que 2 nègres ça aujourd'hui là, ils ont en pole position et d'une certaine façon pour gagner et ballon d'or là, qui en rappelait qu'il y a une question de saison, il n'est pas fait seulement sous base, ça comme d'adio année civile, j'en ai qu'on y avant de janvier à novembre ou décembre, qu'on y a ces saisons à compter, donc à cheval sur 2 années. Voilà, donc Vinicius marqué Champions League ça, et puis il y a un paquet d'autres événements encore autour du match ça. Moi bien content que habite là et Slovène qui a quand même une belle expérience, c'est son qui a arbitré finale Ligue Europa déjà, qui a arbitré plusieurs matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Et monsieur bien passé et parce que monsieur géré match correctement. Les bons comme ça par quelqu'un capable parler l'autre causé qui pas football souterrain. Au-delà de ça, il y a la sortie de Toni Kroos qui prend l'autre Ligue des Champions encore, définitivement et son master dans bagaille ça.
Ou gagné la sortie de Marco Reus triste à nouveau parce que Reus c'était dernier match tout dans l'équipe Borussia Dortmund là et nous voyons comment ça finit pour monsieur et encore une fois triste sortie pour jouer ça moi quoi qui définitivement son joueur qu'on déveine avec lui dans la vie des fois c'est comme ça et moi je pense que l'autre si on a grandi ou gagne des rêves moi, je pense que monsieur Rivé dans, écoute, c'était des rêves. Monsieur jouer dans Borussia Dortmund, jouer dans pire niveau A, jouer en étant l'un des meilleurs joueurs du football allemand dans les dernières années, ça, yo. Et, ok, il n'est pas déjà qu'arriver jouer des compétitions continentales vraiment régulièrement pour l'Allemagne à cause de blessures. Et, mais bon, dans la vie, il faut accepter probablement des fois, j'ai arrivé à, surtout si vous êtes impuissant par rapport à ça qu'arrivé à, ou blessé, c'est blessé, pas gagner un café, vous comprenez? Et l'être caillé, c'était tout. C'est pas au choisir, l'irivé. Et puis, on l'autre bagarre encore, c'est Carlo Ancelotti. Et, monsieur gagne un titre là encore. Monsieur gagne un titre là encore, bon. Et, lui mettait en l'autre, comme d'adou, écart entre lui-même agression. Et pendant longtemps, le cercle des entraîneurs ayant gagné 3 Ligues des Champions, c'est un cercle très fermé. Et gagner 3 Ligues des Champions dans la carrière, c'est un bagage considéré comme extraordinaire. Parce que je n'ai pas qu'être l'autre gros entraîneur dans l'histoire, pas rien, qui pas prendre 3 Champions League. Et ou gade nèg tant commencé l'Olympique passé, ou gade nèg tant Trapatonique passé, ou gade nèg tant tout ancien gros entraîneur, Mourinho était là, il pas gagner 3 Ligues des Champions. Ou vient gagner Zidane qui prend 3 Ligues des Champions, évidemment Ancelotti vient rentrer dans ce ça tout. Et puis qu'on troisième non échappé là, il a gagné 3 Ligues des Champions. Je vous dis là, Ancelotti a détaché particulièrement par rapport à 2 derniers Champions League que le prend yo. Dans secteur, faut me dire que Guardiola vient entrer là dans l'année passée et puis qu'on y a Ancelotti qui était déjà détaché du lot, ça gagne 2 ans en 2022, il était mis en 4e étoile. Qu'on y a là, monsieur vient prendre 5e étoile qui peut mettre lui prendre distance lui et à Cress là. Il prend 3 avec Real Madrid, 2014 là déjà, il était pris, et il a ajouté 2022, il a ajouté 2024 là. Alors, nous t'attendons Carlo Ancelotti justement dans une interview que M. Bay, nèg Chiriginto TV, et puis monsieur pratiquement vend tête li, Bay Real Madrid, pour le retourner dans Real Madrid l'autre jour là. Il retourne sous dernière version, des 3 dernières années. Monsieur a parlé dans le téléphone avec un directeur sportif Real Madrid. Et puis, monsieur a toujours eu de bonnes relations avec Real Madrid depuis le Libayo Decima, qui a été vraiment un gros succès dans l'histoire réelle. C'est 10e. Et puis, monsieur n'a pas là dans le téléphone, et puis il dit monsieur que il a cherché un entraîneur, et puis monsieur dit, nous toujours pas qu'on un entraîneur. Et puis monsieur dit que encore si Real Madrid, son équipe qui est supposée gagner meilleur entraîneur, qu'à entraîner, dégager chercher meilleur entraîneur. Et puis le directeur a dit, monsieur, mais de qui est-ce qu'on parler? Et puis monsieur dit, n'est-ce qui dans le téléphone avant là, c'est meilleur entraîneur, pour ça ne pas prendre. Et monsieur quand même avant tête, il Real Madrid, et puis, bon, directeur Alba la Florentino Pérez, et puis, dit la fête, contrat sous table là. Et période ça, monsieur down, monsieur sous pente descendante là. Parce que la réalité à un moment ça, c'est que monsieur a échoué dans Everton, monsieur passé dans Bayern, la page j'en étais supposé à, monsieur passé dans Napoli, etc. Ça, ils sont des qui viennent chercher une belle, et puis qui croient dans la tête, qui croient dans la capacité, et puis ils croient que là, dans bon cas, là, bien bon ressources, là, bien tout encadrement nécessaire pour le faire ça, le faire. Et puis, monsieur tourne, monsieur vend tête, et puis monsieur passé vrai. Monsieur passé au point que monsieur gagne Liga avec conviction, 2 derniers Ligas, alors 2 Ligas sous 3 dernières années, 2 Ligues des Champions sous 3 dernières années. Monsieur monte une équipe extrêmement efficace. Moi, je pense que si on demande mon grain mot pour me qualifier l'équipe, c'est ça Mabdou. Mabdou sont une équipe extrêmement efficace et solide, ça veut dire efficace là, dans le sens que y a défendu efficace dans la défense, y a pas attaqué efficace en attaque. Et une équipe de tempérament, une équipe pragmatique, et il n'y a pas gagné un football qui tout le temps bel football, mais il y a gagné de belles phases de jeu, et puis magistralement bien monté tout, parce que ça qui faisait que nèg yo mettait en position côté, il perd du joueur, il remplace le joueur. Il perd du joueur, il change le système. Ancelotti son équipe tout très clair que lui-même, mais comment le comprendre ni? Il pas fait équipe en fonction de philosophie de jeu. Il fait une équipe en fonction de jouer le gain en main et puis l'adapter. Il y a un gros challenge, monsieur levé,
comme défi, c'est que l'équipe a perdu Karim Benzema l'année passée. L'équipe a perdu Benzema l'année passée, et puis monsieur dit, on a passé, et nous perdu un meilleur joueur histoire club là, nous avons changé le système là. Nous avons changé. Nous pas faire le même genre, nous avons changé. Nous avons viré là, nous avons mettre Kounia là, et au lieu que nous fassions on attaque à 3, nous faisons attaque à 2. Ok, nous faisons losange dans le milieu terrain avec Rive Bellingham, qui a un deuxième, comme on sort de 9,5 derrière 2 points. Monsieur Changel, monsieur Vina José Lou, et l'équipe l'a refaite. Et puis, l'équipe l'a aujourd'hui, et il n'y a pas que ça, gagner en permanence un équilibre grand monde jeune, qui fait sur les 10 dernières années dans le Real Madrid. Le départ de Cristiano pas tellement affecté, le départ de Sergio Ramos pas tellement affecté, le départ de Benzema pas tellement affecté. Jodia, et très rapidement, ils reprennent le haut niveau, ils reprennent le flambeau, top flambeau football européen. Ça, nèg yo fait, c'est qu'Ancelotti met nèg yo chita, il dit, tout le pas là, tout nèg, j'ai nagé. Parce qu'à un moment donné, lors de phase ça, il faut qu'on prenne les grandes décisions qui pas toujours les décisions populaires. Et c'est, en fait, même c'est des décisions impopulaires parce que, puis faut moun pas comprendre ni, mais ou fait parce qu'on trouve les rivières avec lui. Monsieur dit Timounio, faut avoir patience. Nous avons talent, là, dit Timounio, Kamavinga, Chouameni, bonne joueur ça yo. Monsieur dit, nous avons talent, mais, prends petit temps. N'a pas une chance nous. Prends petit temps. Kounia, les Igamounio, on a passé, monsieur. Nous allons l'obliger de lever pied nous sur l'accélérateur parce que, et, alors, là, me dit lever pied sur l'accélérateur, maintenant, tête nous, que nous pas mettre poste là, indéfiniment. Il y a des fois, je retire nous, je vais jeune yo, prend chance yo. Je vais jeune yo, prend galon yo. Et puis, monsieur gère équilibre ça. Des fois, c'est grand mounio, des fois. Et Modric particulièrement, il dit Modric ça, j'ai nagé que Modric, ou pour gagner un peu moins de protagonisme. Et ou pour gagner moins place en dans l'équipe là. Modric pas bien prendre au début, mais après ça, écoute, mélange là vient fait bien. Et des joueurs comme Chouameni viennent comme dans mettre équipe. Et un gros bagage que M. Rivière fait saison ça, malgré Alaba blessé, et Militao blessé, et qui l'autre arrière encore vient blessé, et Widiger bon côté il blessé tout, il a perdu 3 bons arrière titulaires, et premier, deuxième, troisième arrière. Et puis il a continué à faire des résultats, et des fois c'est Chouameni qui a fait central, sont une série de joueurs tout qui tellement polyvalents, avec des nègres c'est des joueurs de talent, et puis, M. Gonloba, il dit encore, les équipes, ça, pas d'ego vraiment. Là-dedans, il y a très peu d'ego. Ego, c'est comme d'adou son nègre là qui coince lui, et puis après, lui, par encore, ton tempérament extrêmement fort, et faut mettre me jouer, si me pas jouer, vestiaire à craser, problème pour le créer. M. Zougen, pas ça en pile dans l'équipe Real Madrid là. Pas gain en pile. Et c'est ça qui explique que là. Donc, M. quoi lui-même, il gagne joueur, et puis il adapte le système, il a joué le gain. Vous comprenez? Il pas dit tête que, mais comme on voulait jouer, ou à des joueurs il a joué j'en voulais. Monsieur Dou lui-même l'adapter. Alors, on entraîneur qui a plaidé des gains, je connais grand pile dans nos parents mais monsieur et bah connais nous pas mais nous mais nous voulait ou mais mon cœur voulait et chaque monde gagne mon yo chaque monde gagne profil yo gagne style yo dans le football dans la vie en général dans toute bagaille. Bon, mais c'est difficile pour bataille contre résultat. Et là, on a fait résultat, il fait, et on a dit non, mais que respect. Vous comprenez? Et parce que, on peut parler de chance, mais chance, ça ne va pas suivre mon indéfiniment, ni suivre équipe indéfiniment. Vous comprenez? Chance, ça va faire un bec, une fois. Donc, on dit, monsieur, ça n'est pas de chance, l'équipe a une chance, monsieur. Quand l'équipe a gagné un match, il n'y a pas qu'un bagaille, comme d'ado, qui n'a pas bien fini. Chance là, il ne va pas suivre vous indéfiniment. Il ne va pas suivre vous et puis il va suivre l'autre. Vous comprenez? Ça va pas exister. Si là, c'est chance libre pour tout le monde. C'est ça pour nous comprendre, c'est qu'il y a des équipes qui forcent chance là. Ça me dit entre guillemets, chance là, on ne pas vraiment utiliser dans le sport. Mais forcer chance là vient d'un avantage. Par contre, ça veut dire, ou tellement attaquer bien, ou tellement travailler bien à l'entraînement, ou tellement souterrain, on fait tout ça pour faire, finalement, goal là privé. Ouais, goal là privé, finalement, on va gagner. Et là, on gagne pile tempérament, ou gagne cœur, ou gagne graine, ou gagne passion. Ou pas manquer en pile, non, vous faites succès. Et Ancelotti gagne pile discipline tout. Et monsieur croit tout que Rive Bellingham, c'est un excellent bagage pour équiper Real Madrid là. Parce que monsieur dit Bellingham, mon bagage. Son, il voit 22 ans, mais
il pas semble un petit monde. Et monsieur dit c'est pas seulement dans le visage li non. Monsieur dit regarde Bellingham attitude li ouais comme dans son grand monde comme si son équipe madré, son équipe de maturité. Monsieur dit qui différent de nèg quoi d'Agoulère, regarder ouais son petit monde. Ouais son petit monde. Et même je dis que Bellingham mais pas un profil ça par rapport à caractère Bellingham, par rapport à tempérament, personnalité, par rapport à gens sérieux ouais que c'est pas anti-monde, c'est pas anti-monde. Bon, Real Madrid font paquet de bagailles, Ancelotti font paquet de bagailles. Et Ancelotti, il y a une bagaille que monsieur a dit que c'est crédible, c'est que monsieur veut transformer Vinicius Jodia en un joueur qui, mais qu'on y a ballon d'orisable. Parce qu'il n'est pas toujours comme ça. Vinicius, c'est un pile déchets au début de la carrière. Je dis là, la réalité, c'est que n'a pas les joueurs qui au travail en pile en termes de démarquage, qui joue mieux en deux terrain, surtout en termes de finition, tout monsieur fait grand mieux par rapport à début Vinicius, c'est on est capable de rater goal tout fait, et grand pile travail monsieur qui fait souterrain vraiment. Et moi crois que ils font son gros travail qui mettait monsieur là tout, et d'abord il a commencé par confiance dans le joueur. C'est on a Zidane par exemple pas arrivé faire avec monsieur, mais que Ancelotti arrivé faire. Et bon, peut-être que Ancelotti rejoint monsieur tout dans une période de croissance qui est un petit peu meilleure par rapport à Zizou, mais quand il est au fait. Et puis, il y a Toni Kroos qui a quitté par la grande porte. Bon, il peut pas finir quitter net parce qu'il y a quand même le haut, Ligue en dernier chapitre dans la carrière football que le bras écrit là, avec l'Allemagne dans la Coupe d'Europe des Nations, ça, que l'Allemagne a organisé. Et l'Allemagne définitivement besoin de jouer dans trempe Toni Kroos. Je veux dire, on senti que monsieur content en pile que le finit sous note positive ça, tout au moins sans club. Et alors l'autre jour, Ancelotti font-il parler dans les oreilles monsieur, et puis il dit monsieur, et où on s'est passé? Et alors, Toni Kroos dit monsieur, merci pour ce que vous fait pour moi dans la carrière, etc. Et puis Ancelotti dit monsieur, non, c'est football là pour dire merci, pour ce porter pour football là. Parce que ce n'est qui est un bécariel qui top niveau tout le temps. Entraîneur vini, entraîneur aller, entraîneur vini, entraîneur aller. Monsieur pas jamais perdu place titulaire dans l'équipe ça. Il n'a pas là, donc bagaille qui a pratiquement 10 ans. Depuis le Bayern Munich fin gagné et Ligue des Champions. Et un an après ça, monsieur fait l'autre saison dans Bayern encore première année Guardiola. Et puis depuis là, monsieur dans Real Madrid. Là, on a parlé donc de saison 14-15. Donc, monsieur gagne pratiquement 10 ans dans l'équipe Real Madrid là. Et je dis à là, monsieur c'est, comme Dado là, en moyenne, c'est pratiquement chaque 2 ans, monsieur prend Ligue des Champions. En moyenne. Et Kroos fondamental dans toute victoire ça c'est pas comme si son joueur n'a pas mis dire il tire jouer tes graisses non. C'est, non, monsieur c'est une moteur machine ça même. Et je dis à là, son carrière est extraordinaire. Le départ de Kroos, c'est, Ancelotti dit que, Real va perdre un joueur extrêmement important. Et encore une fois, monsieur dit qu'il va l'obliger de faire une adaptation dans l'équipe Real Madrid là par rapport à départ Toni Kroos là. Et même je parlais de adaptation, il pas cité non l'autre joueur. Je parlais de Tchouaméni, Kamavinga et Neganda Valverde. Donc avec trois nègres, ils pourront jouer un schéma et qui pourra plus adapté à eux trois sans Toni Kroos. Parce que Kroos, différent de nègres, Kroos sont master et dans la gestion boule là, que ce soit dans la réception, dans le contrôle ou bien dans la passe. Tchouaméni, c'est un petit peu différent. Valverde, c'est pas le même profil. Et puis, Kamavinga, son équipe porte ballon en pile, différent de Kroos. Donc, il y a un exemple par un profil, Toni Kroos là, qui sont véritables patrons en termes de gens qui réfléchissent, jouer là, et gens qui fait patio, etc. Donc, il va falloir, encore une fois, modifier l'équipe par rapport à un départ important. Un gros joueur quitté. Et Cristiano t'a quitté, et ça te prend un an, 2 ans avant Real de rejoindre Kabli. L'équipe là, son gros institution, l'a prêté salié à peu importe. Sergio Ramos allé, Benzema allé, et à chaque fois, Florentino Pérez et entraîneur, ils rejoignent les gens, ils réinventé tête yo, et particulièrement Ancelotti, pour yo kembe équipe ça au top niveau. Voilà. Real Madrid, à la Madrid, et nada más. Musique ça va encore une fois marquer les esprits. Historia que tu hiciste, historia por hacer. Ok, c'est vraiment exceptionnel. Real Madrid remporté donc Ligue des Champions 2023-2024 là. Yo prend titre ça, dit yo passé toute étape compliquée yo éliminé Bayern, yo éliminé City, yo bat Dortmund, yo bat pratiquement tout club allemand yo et Union Berlin était dans poule yo bat li, yo éliminé Leipzig en 8e, yo éliminé Bayern, yo éliminé Dortmund.
Real Madrid passe son croix sur tout club allemand, c'est compliqué. Et l'Allemagne, censé finir là, il fait mes potes là, sous yo, et dans la finale Ligue des Champions, et dans la finale Ligue Europa. Songez que Bayer Leverkusen perdu finale Ligue Europa contre Atalanta de Bergame et Real Madrid champion sous Borussia Dortmund. L'après était quand même une belle saison pour l'Allemagne en général, qui arrivait quand même by deux clubs en finale de deux plus grosses compétitions européennes. Mais l'après était tout que, encore une fois, ils ont fini comme perdant. Ouais, et sous saison, parce qu'ils ont perdu finale. Mais, it's part of the game. C'est, tout le monde va gagner. Ouais, tout le monde va gagner. Ou t'as toujours souhaité que c'est où gagner, mais il va pas comme ça. Voilà. Prochain grand rendez-vous que nous allons gagner, c'est, finale NBA. Qui a commencé le 6, c'est grande finale qui va mettre Boston face à Dallas. N'a pas l'occasion de retourner sur ça. Mais en football, était après le show avec Copa América et Coupe d'Europe des Nations. Les deux compétitions ça a privé très bientôt. Alors pendant toute saison, et des fois, je fais un petit poster, un petit photo, une petite vidéo avec Mario sous moi. Et nous faisons toute année à demander mon compte Mario Real Madrid. Là, on va pas mettre Mario Real Madrid. Et ben, the best for last. Le meilleur pour la fin. Real Madrid, oui, gagné Ligue des Champions. Après, un bel parcours, côté, ils n'ont pas perdu un match, hein, ils n'ont pas perdu un match, ils ont remporté, enfin, ils n'ont pas gagné tout match, ils ont même fait un pile match nul. Et, bah, rappelez-nous ça, ils ont fait nul contre Leipzig, ils ont fait 2 nuls contre City, ils ont fait 1 nul contre Bayern, et ils ont fait pile nul. Et au second tour, ils ont même fait plus nul que au bat match. Parce que, si vous regardez bien, vous faites combien de matchs qui gagnent dans le deuxième tour? Il y a 2, 4, 6, 7, il y a 7 matchs. Vous faites 1 nul contre Leipzig, 2 nuls contre City, 1 nul contre Bayern. En fait, vous faites 4 matchs nuls sous 7 matchs. Vous seulement battu Leipzig au match aller, vous battu Bayern au match retour et au match final. Mais ça qui est important, vous battu match pour vous battre et vous finalement gagné la compétition. Merci tout le monde qui t'a suivi. Toujours un plaisir pour nous parler ensemble. Merci à vraiment le grand public qui t'a suivi live ça, qui peut-être pourra continuer célébration après. Et faites boire, mais pas exagérer. Et puis enjoy jouer là, pendant nous capables. Merci tout le monde. Passez un bon samedi soir. Et puis, n'a pas parler, n'a pas ouais. Puis souvent, pendant l'été ça, parce que pour aller plus rendez-vous football, plus rendez-vous important. Copa América mélangé à Coupe d'Europe des Nations. C'est la grande fête du football se poursuit. Oui, et n'a pas posé après finale Ligue des Champions, mais après ça, c'est pour le très haut niveau. Nous déjà dans le mois de juin, et que ce soit Euro, que ce soit Copa América, c'est pour dans le mois de juin ça. Voilà. Passez un bon samedi, un bon week-end, oui, et continuez à suivre l'information sur différentes pages, réseaux sociaux, parmi eux, que ce soit Twitter ou Facebook. Stay safe!